Et si il y a des gens qui suivent moi à travers les réseaux, moi je crois qu'à distance de côté mieux là, à côté il y a un bagage spectaculaire qui va l'opérer. Je vais citer non, je vais donner des indices, des signes pour que les gens reconnaissent les, pour trois gens reconnaissent. Je vais le précis dans le genre que cet esprit va l'opérer dans la vie de trois gens. Ben, faut que nous continuions à parler de promotion. Les jeudis, nous parlaient d'accélération, il faut nous continuer à parler de promotion. Il y a 2 dimanches de cela, nous parlait de honorer ses sources, honorer ses... Nous savons entreprendre, c'est très important pour honorer les gens qui investissent dans la vie. Dimanche dernier, nous avons parlé de soumission aux autorités, nous avons invité à rester. Le test de la soumission, c'est que nous faisons en VO, ou pas comme impression que Dieu ne va pas comprendre. C'est le moment de l'élévation. C'est les gens qui sont élevés, testés pour l'élévation. Donc Dieu va utiliser les portes monde pour élever. Donc ce monde qui est élevé, qui te remet, qu'on apprécie, qu'on va le remarquer que le pas tester ou le pas faire bizarre. Salomon dit ne déplace pas, reste. Agar te doit déplacer parce que Agar pas dû faire ville Kai Sarah, puisque bon Dieu dit le petit ça gon destiné pour les mêmes, gon route pour les mêmes, mais Agar fuir autorité que sur la ville. Jean dit retourner et reste. Parce que ça doit apprendre en bas autorité ça pour qu'on finisse pour arriver dans la dimension qu'on parle. Maintenant, on va parler de comment travailler selon le plan de Dieu. Travailler selon le plan de Dieu. Il y a un secret dans le travail. Il y a une très bonne nouvelle matin. Une très bonne nouvelle pour le matin. Que bon Dieu pas béni prière avec genoux. C'est très important. C'est très important. Il y a dans toute bagaille. Dans toute son affaire de prière. Et si vous sentez poussé à même, vous devez jeûner. Mais bonne nouvelle que une bonne nouvelle que j'ai pour le matin, c'est que non seulement ce n'est pas jeûner ou prière qui pourra sensibiliser bon Dieu en réalité pour voir certaines choses, c'est votre faire pour supporter tout ce qu'on fait. Mais autre chose que je pourrais dire, il y a un paquet de monde qui ont un paquet de belles rêves, un paquet de belles idées, un paquet de belles intentions. La bonne nouvelle de ce matin, c'est que Dieu n'a pas béni belles rêves. Par contre, quelle belle intention qu'on a dans l'esprit, une jeune fille captée de matin, qui rêve. C'est intéressant de rêver. Et quelle belle intention qu'on gagne. Ah, on fait tout rêve, toute belle rêve. Donc, c'est pas ça que bon Dieu bénit. La Bible en dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 11. Oh Seigneur, je t'en prie, cet esprit. Complet de bien. Voilà. En plus, on a rêvé, moi, une belle caille, une belle machine, comblée de bien, comblée de bien. Mais il dit, l'Éternel te comblera de bien. Comment il va le faire? Ah, je pensais qu'il y a eu le texte. Il dit, il te comblera de bien. Comment? Comment? En multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel jure de donner à tes pères. Verset 12, voilà comment il va le faire. Voilà comment il va te combler de bien. Verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir quoi? Le fruit par influent. Les enfants de Dieu pas élevés, ils ont des belles rêves. Ils ont des réfugiés de travail. Ils n'ont pas quoi dans le travail. Les enfants de Dieu sont très, très complexés. Mais après, ils sont jeunes, ils ont l'heure pour jeûner, dans l'heure pour travail, ils ont jeûné. Ils ont petit mango, ils ont petit cajou parce qu'il faut bon Dieu débloquer.
dans Proverbe chapitre 12, verset 27, il dit, ça c'est les enfants de Dieu, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Ah, pas de travail dans le pays, pas de travail, on me cherche travail. Je ne vais pas parler d'emploi. Je vais parler d'activité. Je vais parler de travail. Donc c'est vrai que pas grand pile emploi dans le pays, mais le travail est partout. Je me songeais que il y a de cela, je ne me rappelle pas combien de temps, mais peut-être 7 ans, moi été consultant dans le ministère du commerce et de l'industrie. Chaque fois que je suis rentré, et puis mon belle demoiselle, et déjà dans la façon que le recevoir, il y a quelqu'un qui est instruit, peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'université, et puis il gagne, c'est 2 fois moi dans l'université INUCA avec le ministère du commerce. Et puis dame demoiselle ça, elle a fait qui ça? Elle a fait Chang, une belle demoiselle. Une belle cabine. Donc, je ne le mettre quoi, c'est vrai, ça va me dire. Une belle demoiselle. Et puis, là, sûrement que l'autre demoiselle, tant qu'on a prié, Seigneur, ouais, débloquez, ou dans jeune tout le temps. Mais elle est intelligente. Elle comprend que ça peut l'élever, ça peut faire manger, ça peut permettre que le multiplier dans la vie, son bagage il besoin de commencer. Et puis, demoiselle là, aux suspections intellectuelles liées, parce qu'elle n'a pas fait chien dans n'importe qui. Une belle cabine, journal Bokoto, il fait le même genre avec ces demoiselles ça m'a rencontré dans Inuka. La pétroyer. Elle a compris que ce qui élève, ce n'est pas le complexe. C'est l'activité. Dis avec moi activité. Les enfants de Dieu veulent comprendre dans temps ça que c'est important pour jeûner pour monter dans mon yo. Mais souvent, ça n'a pas fait que fruit bien ou multiplier. Ça n'a pas fait bon Dieu intervenir. Dieu peut aller intervenir pendant prier ou jeûner et puis tu travailles avec tes mains. Tu fais quelque chose avec tes mains. Voilà ce qui élève. Moi, le challenge de mon matin, que dans la saison de multiplication, qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains? Pas dire que qu'est-ce que tu peux trouver en tant que job, en tant qu'emploi. C'est vrai, il est important pour chercher job, pour chercher emploi, mais en attendant, qu'est-ce que tu fais chez ta mère? Qu'est-ce que tu fais chez ton père? Au grand monde, ou à Bab, 20 ans, 25 ans, ou là, tout le temps que maman, papa, 25 ans, sont honte. Ou faire honte. Les enfants de Dieu doivent changer de mentalité. Cherche quelque chose à faire. Cherche quelque chose à faire avec tes mains ou toi grand. Quand il pas encore grand monde là. Quelqu'un qui vient là quand moi dernièrement, il cherche job son grand monde. Il cherche travail quand madame. Et puis on regarde madame là, où est madame là pas qu'à faire rien parce que il est faible. Il fini. Madame est faible. Et je regarde petit grand monde là. Et puis comme les demander nous moi c'est quoi pour le manger. Moi c'est grand goût parce que il pas tout travail la veille pas capable. C'est grand goût. Dis-moi non cob. Monsieur peut-être moi cob les madame c'est tremble tellement besoin de cob ils arrêtent. Et puis il va dire parler de situation, il dit que le besoin de job là. Il va de temps cob parce que les petites pour manger, les petites pour manger. Moi je dis petite. Il dit oui, il y a un petit fille là qui gagne 25 ans, il gagne 2 petites, c'est sous moi au compter. Moi je dis madame, c'est pas sérieux. Je dis madame, c'est pas sérieux. Donc, grand monde protestant, ils ont si tiré, ils ont créé pauvreté. Donc, ils ont si tiré dans le niveau et puis la prière en pile. Parce que tout le temps, comment tu sonnes ça encore dans le monde? Non, moi, non, haut là. Plus haut qu'à Jack McDaniel, là, haut dans le monde. Sinaï, la prière, les bons Dieu secoue. Tandis que jeune fille, c'est fait pour la faire à laver Kaimoun. À le repasser pour moun. Mais si
carré, et puis la balle petite, et puis qu'on a pris les Jésus, retirer la situation, faites carré les Jésus. Ce qui bénit en réalité, Dieu intervient quand tu cherches à faire quelque chose avec tes mains. La Bible dit que le paresseux, il est difficile de rôtir son gibier. Parce qu'il faut jouer au monde pour faire pour lui-même. Mais là, crier, il faut que changer. Seigneur, fais quelque chose. Qu'est-ce que tu bosses à faire de ta vie? Nous disons honte. Donc, il n'y a pas de job. Moi, ce serviteur qui te parle, je me songeais que ma bien exemple ça parce que c'est très important pour moi. Oh, moi, je dis, bon Dieu, merci pour papa. Mon papa qui bat règle dans la vie. Le moins fin fait philo, papa me dit, Josué, écoute, au grand monde. Donc, c'est dernière fois pour m'acheter souliers pour vous, chemise pour vous, pantalon pour vous. Mais pas de moyen. Ok? Dernière fois. Ils ont dégagé ou acheté chemise, pantalon, souliers. Ils disent, je vais payer pour seulement l'université. Dégagez une corps pour aller dans l'université. Parce qu'on est adulte. Mais dans le moment, c'était dur. Je ne fais pas un drôle. Et puis, mal fait coup. Je n'ai pas réfléchi qui ça me fait. Et mal fait coup. Fin fait coup. Laisse-moi grand goût. Mais papa m'a fait challenger la vie. Oh, merci Seigneur pour ce Père. Challenger la vie. Grand goût, fin fait coup. Et puis, pour courir, pour aller monter dans la rue. Oh, Turgeon, pour aller étudier. Après ça, pour descendre. Faire route là à pied parce que c'est pour jouer une cob machine. Pour contrôler le bien. Pour jouer une cob pour boire de l'eau. Pas parce que je vais me battre des moyens, mais pas me former mon caractère. Et puis, quand là, moi, je viens faire un ulcère. Docteur Nao me songe ça. Alors, je fais ulcère très tôt dans la vie, et puis je manquais mourir pour me pas dire mourir parce que je me voyais dans le noir. Mon a crié, etc. Qu'on n'a pas qu'à faire coup encore parce qu'il a interdit de parler. Qu'on a réfléchi, nous avons plusieurs amis, plusieurs frères. Je ne sais pas quoi le docteur Naomi était. Parce que peut-être dans l'université, ou tu as fait stage peut-être. Et puis nous allons le faire. Et puis une réflexion, c'est un moment, c'est faire changer. Donc, parce qu'il faut une jeune cop pour aller à l'université, mais il faut me dire que je n'ai pas parlé bon petit français. Moi, j'étais dans l'université. Mais ça, ou pas de bon cop dans l'université. Parler français, ça, on va faire. Il fallait que je trouve quelque chose à faire avec mes mains. Et c'est là que Dieu pourra le faire route jeune, avec la vie. Et puis chaque samedi, on prend souliers, et puis on nettoie les souliers, et puis on fait cop, on fait semaine universitaire. Et puis en décembre, papa me dit que papa me toujours bail cop les décembre pour que nous si nous jouer fête yo. Et me dit il dit dans la chambre là, pas bail Josué. Pas bail. Moi je veux pas bail. C'est pour Josué lui-même qui est cop pour jouer décembre balle. On met bail tout petit yo, mais pas bail Josué. Dans la chambre de me dit ça. Pas bail. Mais au fait, nous sommes pour méchants. Dur. Le marié, je vais me prêter, papa me voyer de droit pour moi. Tel-le. Parce que je suspecte que c'est trop à l'aise. Femme redit. Par avec trop à l'aise, donc pied mango, céramique, à l'aise, je vais me prêter. 12 jours, je vais passer, je vais me prêter. Je vais suspecter que trop à l'aise. Il faut reçu, vous dire, quittez ça pour Georges pour moi. En mai, pour me prêter, c'est moi. Ngoumé, c'est moi. Mais qui papa me dit papa. OK, merci bien laisse ça ba me porte mais la caille moi mais comme dit c'est moi petit papa. Pas dit pas porte la caille on dit non braler. Il dit non mais traiter toujours breton parce que lui ouais que moi couler dalle, il saisit ou me fait ça, il satisfait de moi. Il dit mais traiter mon cher était son pression comme t'as ba ouais me porte même dit non papa me braler. Il dit comment faire? Il dit m'a monter bloc et pas que d'autres espace pour me passer, m'a monter bloc derrière. Donc, bref, je vais une grande porte. Je vais une grande porte, toute autre porte, c'est le à bloc. Et puis, m'aller. Ma carte ma terre, la poussière, m'aller. Et papa me fier de moi. Qu'est-ce que tu as à faire avec tes mains? Pourquoi tu as tes mains? On est nuls.
est nul. Les enfants de Dieu, leur main, c'est pour mendier. Donne-moi quelque chose, mendier. Et non seulement fin demander, les enfants de Dieu n'ont pas de honte. Il y a fin demander aujourd'hui, hein, il n'y a pas même réfléchir, qu'est-ce que je peux faire avec ma main pour venir la caillou. Puis on dit que, voilà, donne-moi ces linges, bon me laver pour nous, bon me laver pour nous. Non mais on finit. Mendier. Dieu ne peut pas te visiter ainsi. Tu ne peux pas être élevé. Fais quelque chose avec tes mains. Tes mains ne sont pas pour mendier. Celui qui mendie, c'est un pauvre. Si tu veux être riche, fais quelque chose. Sers avec tes mains. Trouve quelque chose à faire avec tes mains. Trouve quelque chose. Il s'appelait James, ce type que j'avais rencontré il y a de cela 10 ans. Dès qu'on visitait l'État Gogo, parce que des grands amis qui travaillent à l'État Gogo, et puis c'est là que j'avais rencontré ce type. Il était à l'INAGé, il étudiait les sciences administratives. Et puis, dans son pays, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas de job, pas d'emploi. Monsieur débarqué dans Vétérimed. Et puis, monsieur pas dit, je demande un emploi. Monsieur dit, je viens offrir mon service. Il a dit, monsieur pas de job. Monsieur dit, non, je ne pas de job. Et pendant que Michel Sioncy, c'est lui qui était PDG Vétérimed, a dit, non, pas de job, pas de ceci. Et puis au camion, caisse, l'État Gogo débarqué, premier monde qui est à le mettre a débarqué l'État Gogo, c'est monsieur. Ah, monsieur déchargé, monsieur déchargé. Ceci dit pas de job. Lui, il travaille, lui. C'est pas question. Ouais. Dis avec moi le bénévolat. Il y a quelque chose à faire avec tes mains. C'est là que Dieu va te visiter, va te bénir. La Bible dit que Dieu bénit les fruits de tes mains. Ce que tu trouves à faire avec tes mains, c'est ce que Dieu bénit. Charabake. Et le type, bon, c'est quelqu'un qui marque mon esprit, ce type, et celui-là doit être un modèle. Et le type débarque le camion. Au lendemain, il vient. Comme il a fait la comptabilité, il assiste M. Cécile, Madame Benita, M. Dixon Cécile, qui est comptable là où vous travaillez. Dixon était comptable à l'époque en chef. Et il vient voir M. Dixon pour dire, je peux t'offrir mon service? Et puis il travaille avec M. On ne l'avait pas embauché. Mais il venait faire quelque chose avec ses mains. Parce que le pays n'a pas d'emploi. Mais il se dit, si je veux être élevé, que faire avec mes mains? Est-ce que je dois mendier? Ou bien est-ce que je dois offrir un service? Est-ce que je dois demander? Ou bien j'offre quelque chose? Et il aide M. Cécile. Chaque jour il vient, il aide M. Cécile. Il vient, il aide. Il ne demande pas un emploi, mais il aide. Et à la fin du mois, M. Chancy tellement honte. Il dit, monsieur type là, tellement travaillé, mais quand il n'est pas employé ici, on lui a donné un chèque. Parce qu'il faut ta honte en pile, il faut ta pas gagner nan néon. Pour ta garder dès que ça travaille, il a un chèque. Monsieur dit, non, c'est... Il faut faire ça quand même. Monsieur dit, non, c'était pas pour ça, je voulais offrir un service. Il dit, non, on travaille, il faut nous payer. Monsieur dit, non, c'était pas pour ça. Et puis madame dit, non, c'est pas pour ça, et puis il tourne au gemelle. Et puis il revient. Deuxième mois. Et puis au troisième mois, on l'a embauché. Et voilà que M. Cécile pour un jeune job côté Okoyeya. Qui est-ce que jeune pour remplacer M. Cécile? C'est lui. Il a été tellement performant, il voit M. a fait maîtrise au Canada. Il est rentré du Canada de son pays. Il est tellement performant, on lui a renvoyé au Canada pour son doctorat. Qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? Il ne mendiait pas, mais il offrait son service. Qu'est-ce que tu as à faire avec tes mains? Tes mains, j'ai dit tes mains. Alléluia. Les enfants de Dieu cessent de mendier. Cesse la paresse. Trouve quelque chose à faire avec tes mains. C'est ça que Dieu bénit. Shaya. Koba sharababa. Karababa sheke.
Oh la baba baba shi araba senterebo shakarababa. Yaraba baba shekerebo sata. Vous savez quoi? J'ai avec moi le service. Et l'autre attitude bizarre des enfants de Dieu. Même quand l'enfant de Dieu trouve un travail, mais il est maudit dans le travail. Parce que nous ne sommes pas intelligents. L'enfant de Dieu, il crie, Seigneur, je job, et tu m'as un job. Seigneur. Mais quand il y a le travail là, il est maudit dans le travail. La raison pour laquelle la Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 17, il dit que, regardez quand Dieu a fait donner le travail, c'était pas pour cette raison qu'on allait voir dans Genèse chapitre 3 verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné l'ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit. Dis maudit. À cause de qui? À cause de toi. Il dit que c'est à la peine, c'est à la force de peine que tu tireras ta nourriture. D'autres avec moi, tu tireras ta nourriture. Mais avant, quand Dieu avait donné le travail, il ne parlait pas de nourriture. Il avait dit que je te donne le travail, tu cultives et tu gardes. Dieu n'avait pas donné le travail pour manger. Dieu n'avait pas donné le travail pour la nourriture. Et les enfants de Dieu sont maudits parce que tellement grand goût. L'œil au jeune au travail, c'est grand goût, c'est salaire là que ouais. Et la Bible dit que tu es maudit. Dis maudit. Donc le travail maudit, c'est le fait de travailler dur. Si tu travailles dur, c'est signe que tu es maudit et que tu dois réfléchir. Quelle est ma situation? Pourquoi? Frère, monsieur, en vérité, les gens qui travaillent plus dur dans le monde, ça, c'est plus pauvre. Je regarde moi un grand monde, un bourrette après-midi, c'est un pauvre, c'est un maudit. Les grands monde après-midi, et puis soit il a fait un sens pour le multiplier. Il est maudit. Ouais, petit grand monde a marché dans toute là, on passoire. Et ils ont perdu tout sens d'intelligence. Mon utilise passoire chaque 6 mois, chaque 8 mois. Et puis elle a fait des passoires. Passoire. Grage. Goumon qui dit c'est un paresseux. Il est maudit. Les marchés fait de toute journée en grage. Passoire. Demain si tu veux grage. Même parce qu'il est maudit. Il n'y a pas une réflexion pour dire, mais qu'est-ce que ça passe cette période là pour manger chaque jour? Mais la grage. Il redit dans la ville où on a plissé. La Bible dit, tu es maudit. La Bible dit que, monde qui bénit, Dieu multiplie le travail pendant l'abdomen. Mon redit. Parce que ce que tu cherches, c'est à manger. Là, après les grage, c'est que notre tête, l'île pas au service. Parce que si tu comprends le service, tu comprends qu'est-ce qu'on a besoin en ce moment. Dans la période grage, par exemple, les gens qui est intelligent, il y a des périodes où ils ne pas mettre bikini, ils ne pas mettre short de bain dans la rue. Donc, il y a un monde qui fait toute l'année en bikini, short de bain, c'est un maudit. Parce que là, fait 2 janvier à 1000, dans nos graines, là, fait carré bikini, short de bain. Mais les gens qui sont intelligents, ils ont serré tout bikini, ils ont serré tout short de bain, et puis ils ont ouvert l'autre bagaille, parce qu'ils ont dit, à époque, ça c'est l'intelligence. Le maudit travaille dur. Les souhaits dans la ville, dis avec moi, c'est pas normal. Ou besoin de railler ça. Ou besoin de réfléchir. D'enseigner ça dans le monde qui vient jeudi. Réflexion. Donc les protestants ont dit que cet esprit fait tout, on n'a pas besoin de réflexion. On avait vu ça jeudi dernier. Il faut réfléchir. Ma situation n'est pas correcte. Je dis trop. Et ouais, mon cap redit, ou que comprendre petite libre, redit, petite libre, redit, tandis que la parole de Dieu dit qu'un homme de bien
laisse un héritage à son enfant et aux enfants de ses enfants. Si dans la vie ou après redit, ou pensez que petit tout doit c'est bien ou tu es maudit. Je pense que j'ai dit, si l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants, celui qui ne laisse pas un héritage est quoi? Un vagabond. Soit prédit dans vous, pas réfléchir bien net petit tout. Réfléchir la vie ou c'est pas normal. C'est toi pourquoi que petit toi c'est pas lever, tu es maudit. Tu n'es pas un homme de bien. Tu n'es pas une femme de bien. Un homme de bien, une femme de bien pense au bonheur de ses enfants. Pas à ton bonheur. Parce que tu as assez. Tu es dans l'opulence. Bon, bah, pas toujours remédier, mais rappelez-moi ça dernièrement. Et ça pas fait que je honorer papa me voyait comme pour lui. Papa me dit, pas besoin comme petite. Moi, j'ai assez pour me vivre. Et en tellement m'assurer, pas besoin de bagage ça dans mes petites. C'est pour une raison, je me bats tout le content. Donc, papa, il réfléchit à tête, même le mourir. Mais les enfants de Dieu, à l'ère actuelle, ils sont misérables. Ils attendent son petit pour qu'il élève. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu ouvre les yeux pour comprendre. Deuxièmement, Dieu dit que vous maudit parce que vous pouvez travailler pour manger pour manger. Si vous travaillez, c'est pour manger aux misérables. Tu 10 000 gouttes de yabawa, tu 15 000 gouttes de yabawa, ça ne va pas prendre soin. Si c'est sous son bise, on fait pain à bon Dieu, même 10 000 pas capable, tu dis, c'est misérable. Je parle à quelqu'un, c'est misérable. Donc si tu vois ça, ce que tu touches, ou pas si c'est les capable de manger, c'est misérable. Oh mon Dieu. Et la Bible en dit que Dieu dit que on récolter, on tellement rédit pour manger. Au lieu de manger pour satisfaire, on récolter ronce à épine. Et il dit dans Matthieu chapitre 13, verset 22 que ronce à épine est souci, inquiétude. Ça veut dire au lieu que sans jouer nos comptes avec lui, c'est souci qu'on va au pire raide. La Bible dit, tu es maudit. Bon, je vais finir rapidement parce que je dois opérer maintenant. Oh yes. Mais quittez-moi, prends un petit temps pour me dire un bagage qui est important. Waouh, l'heure qui est arrivée sur moi. Et alors, généralement, les gens qui maudit, ils travaillent par récolter rien. Première chose qui fait que les protestants maudits, les travail, la première chose c'est que ils sont négligents. C'est négligent. Les enfants de Dieu sur la terre, c'est rare les gens qui sont négligents, qui sont médiocres. Tout ça, l'école est médiocre. Depuis dans l'école, c'est qu'il pasteur un tel, qu'il frère un tel, pas fatigué, médiocrité, négligence. Hello? Il faut que ça change. Notre Dieu n'est pas un Dieu de négligence. Ça fait qu'on travaille pour le salaire, ou tellement préoccupé par besoin, problème, grand goût, Timodio. Là, j'ai un petit job là. Ou fait au rabais. Ou qu'il y a un problème. Ou pas qu'à penser à moun. Ou pas qu'à penser à faire bien ce que tu as à faire. Parce que tu as grand goût. Parce que là, tu es raide. Ou pas qu'à penser à ça, et puis tu es négligent. Et cette négligence n'est pas qu'à conduire au perfectionnement. La Bible dit, regardez avec moi. La Bible dit dans Proverbe chapitre 22, verset 29. Regardez. Proverbe 22, 29. Salomon dit que, Proverbe 22, 29, Salomon dit, si tu vois un homme habile dans son travail, dis Amen. Si tu veux t'asseoir auprès des grands, suspends le salaire, ça ne peut pas prendre ton soin.
La Bible dit c'est Dieu qui est le rémunérateur de tout. Moi, des pasteur Moïse. Il a visité le pasteur Moïse. Je me dis, écoutez, mais pasteur Moïse dit là avant-hier. Je me dis, pasteur Moïse dit là avant-hier que le pape ne fait rien depuis 1 an. Comment on fait faire ça? Comment on fait faire? Et toute bagaille qu'on a dans la construction, son paquet comme comment on a pu faire ça? C'est parce qu'en réalité, ta vie ne dépend pas de l'argent. Mais ta vie dépend que tu fais les choses de la grâce de Dieu qui multiplie. Alléluia! Oh Jésus! Yo! Il y a une grâce qui multiplie pas l'argent que tu touches. Il y a une grâce qui attire les richesses à ce que tu touches. Voilà pourquoi il faut être parfait dans ce que tu fais. La Bible dit que si tu trouves un homme habile dans ce qu'il fait, il est élevé parmi les grands. Si tu veux être grand, fais ce que tu as à faire bien. Moi, dis bien. Bien. Sois parfait dans ce que tu fais. Sois habile. Chante bien. Parle bien. La Bible dit que Dieu y a eu onction avec David. Mais David pas sorti dans la ligne royale. Pour lui rentrer dans le palais, faudrait-il bien qu'il jouait de la musique. Mais ça qui bat accès dans le palais auprès du roi, ce n'était pas son onction. Ce n'était pas l'onction royale. C'est parce qu'il jouait bien. Je m'en fous de ton onction. L'onction n'est rien sans l'habilité. D'ailleurs, l'onction dérange si tu n'as pas d'habilité. Bible en dit dans 2 Chroniques, mon Dieu n'est pas un Dieu médiocre. L'église de Jésus-Christ, écoutez-moi, il est temps de la perfection. Il est temps que les enfants de Dieu donnent un modèle à ce monde. Dans ce que tu fais, puisque tu es fils de Dieu, je suis habile. Pourquoi? Tu as un esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Refuse la médiocrité. Refuse la négligence. Tu as quelque chose en toi. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, un trésor que Jack Stanley m'avait partagé, que je vous partage ce matin. Oh mon Dieu, mon Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11, Bible en dit, Dieu pral enrôler des séries de monde, c'est ça, 2 Chroniques 29, verset, il dit, maintenant mes fils, dis avec moi, mes fils. Dieu parle à ses enfants, pas aux hommes ni aux filles de ce monde. Il dit, mes fils, quoi? Cessez d'être négligents. Pourquoi? Parce que je vous ai choisi pour un service. Oh! Jeune fille, jeune garçon, peu importe qui tu es, que tu as un service à faire, Dieu t'appelle à cesser d'être négligent. Tu n'es pas élevé. Tu n'es pas béni. Parce que les protestants sont trop négligents. Protestants vini, tout mal habillé, comme devant chez eux, par contre chanter, mais pour prendre lui, par une belle voix. C'est pas Dieu. C'est si magré. C'est mascarade. C'est pas Dieu. Fais ce que tu peux faire bien. Laisse aux autres qui peuvent chanter bien le faire à Dieu pour sa gloire.
La Bible dit que monde va glorifier bon Dieu à cause de tes bonnes œuvres, pas à cause de ta médiocrité. Et ça cesse chez les enfants de Dieu. Si tu ne peux pas chanter, ne chante pas. Qu'est-ce que tu peux faire bien? Fais-le bien. Mais quelle est cette histoire? Tu le fais pour la gloire de Dieu. Dieu dit que puisque tu seras à mon service, cessez d'être négligent. Cessez d'être médiocre. Les enfants de Dieu refusent d'apprendre, ils refusent de s'instruire, ils refusent de se former. Et ça me parle avec nous tout à l'heure. Dieu est un Dieu d'école. Dieu est un Dieu de formation. S'il vous plaît, on fait honte à notre Dieu. On est trop négligent. Nous songez, on l'a monté dans ma machine, on prêché l'évangile. Et puis, on nous dit, waouh, je ne suis pas foutu protestant. Sûrement, l'essayons adventiste. Comme il a fait les choses bien comme ça, il est adventiste ou bien témoin de Jéhovah. Mon pasteur qui beaucoup de dit, il dit, mais dis c'est protestant. Moi, je dis, monsieur, même pas pour me défendre médiocre moi-même. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas me défendre. Fais faire honneur, on dit c'est protestant. Je dis, c'est pas regarder moi. C'est à vous de vous relever à un niveau. Il y a un prêtre catholique qui dit, c'est un collègue de travail, monsieur dit que, comment se fait-il que tu sois protestant? Laisse ces gens-là. Pas trop médiocre. Vous savez, Dieu n'est pas là où se trouve la médiocrité. Oh Seigneur, que les enfants de Dieu écoutent ce message. Voilà ce que je vais vous dire. Et deuxièmement, il y a une raison qui fait que les enfants de Dieu sont maudits dans leur travail. Parce que tellement négligents, parce que le salaire, l'argent. C'est l'argent. Tu as signé, écoute. Tu as signé 10 gourdes. Marie-Fière, l'homme des siens, 10 gourdes. Pas parce que grand goût piqué pour négliger le travail pour Dieu. Dieu va élever. Tu as signé 10 gourdes, tu fais bien ce que tu as à faire pour les 10 gourdes. Et Dieu multipliera ces 10 gourdes. Fais-le bien. C'est ça que Dieu voit. Fais-le bien. Bien. Mets ton cœur. Je dis, mets ton cœur. Jésus n'est pas venu sous la terre pour le retirer dans la situation qu'il y a. Il y a quelqu'un qu'il va utiliser pour te retirer. Mais est-ce qu'il voit ce que tu fais? Tu le fais de façon exceptionnelle. Je dis exceptionnel. Dis, je suis un être exceptionnel. Mon qui est intelligent, répétez-le. Mais j'aime plein de l'eau pour l'autre chose. Moi, je suis un être exceptionnel. Je le répète, je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Tout ce que je touche est exceptionnel. Car il y a quelqu'un d'exceptionnel qui touche. Deuxièmement, les enfants de Dieu sont des êtres désordonnés. Brigandage, désordre. Donc, les enfants de Dieu pensent que l'Esprit Saint peut faire tout, mais on ne peut pas ordonner le travail. Désordre. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'organisation. Dieu n'est pas là où il y a le désordre. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Ah, mon heure est arrivée. Là où il y a le désordre, Dieu n'est pas là. Dieu est un Dieu d'ordre, non désordre. La Bible dit, regardez, dans Luc chapitre 9. Luc 9, verset 14. Bon, je te fais annoncer que c'est 11h. Il dit 10h25. Non, pas fatigué, donc pas de feeling. Dans Luc 9, verset 14, la Bible dit que or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Pourquoi Jésus a mis de l'ordre avant de multiplier les choses? La Bible dit que, dans Genèse, que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Dieu est un Dieu d'ordre.
Dieu envoie la bénédiction là, il y a de l'ordre. La multiplication vient quand il y a de l'ordre. C'est l'ordre. L'organisation. Qui fait quoi, quand et comment. Voici l'ordre. Qui fait quoi, quand et comment. Voici l'organisation. Comment on le fait? Ce n'est pas n'importe comment, mais comment on le fait. Là où tu travailles, tu es à l'école. Est-ce que ta vie est ordonnée? Maintenant, les élèves maintenant, c'est un travail que tu fais. Ou pas qu'à rayonner la gloire de Dieu en tant qu'élève, en tant qu'étudiant. Donc, où saute l'école, c'est Facebook, c'est TikTok, doit être comme ça. Tu ne peux pas être excellent. Tu es désordonné. Je me rappelle que nous avons fait Réto. À l'époque, on parlait de Réto, mais aujourd'hui, c'est NS3. Comme moi, je lire en pile. Et déjà, en classe de 3e, moi, j'étais guettant à construire une bibliothèque. Moi, j'aimais lire. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je dis que je suis un enfant de Dieu. J'aimais lire. Et puis, m'apprendre la lecture, comment m'organiser temps. Donc, c'était un monde que l'homme saute l'école. Moi, j'ai petit temps repos, moi, tout à fait me chronométrer. Petit temps repos, petit temps, etc. Qui l'a réveillé, elles sont encore quand 11 ans, l'heure, 6 ans, ça vient dans l'heure, étudier, je m'excuse, j'étudie. J'étais toujours comme ça ordonné. Et puis, non, l'heure en nuit, cool fait 8 h du soir, 9 h du soir, je finis net et mal bail blague. Bail blague, et puis mal dormi. Mais il y a un paquet de désordre qui t'a fait rito avec moi, il y a tant de dernières l'heure. Je dis, moi, c'est du désordre. Je n'ai pas étudié. Je suis sorti de l'école, j'ai joué brigandage, même quand l'heure pour me jouer. Je m'étais ordonné. Et puis, les joueurs examen réto presque arrivé. 2 h du matin, je suis en travail dans les voisins qui sont tout près. Je dois regarder dans le claustra, je regarde les voisins et je regarde qui passent misère. Donc, minuit, je travaille, 1 h du matin, je suis gonflé. Parce que le matin, je juste révisé, parce que je maîtrise déjà mes choses, parce que j'étais ordonné. Et c'est ce que je veux instruire à mes enfants. On est ordonné. Voilà comment Dieu bénit. L'ordre. Il y a un temps pour faire les choses. Il y a un temps pour jouer, un temps pour s'organiser, un temps pour faire les choses sérieuses. Puis c'était comme ça. Ils ont dit, je ne suis pas passé. Mais ils ne pas connaît Vim. Et bien là, 2 h du matin, 3 h du matin, ils n'ont pas dormi. Bête. Et puis ils ont dormi. Et puis baccalauréat arrivé. Dans un seul monde qui passait, seul moi. Ce n'est pas parce que je suis plus fort. Et parce que je suis plus intelligent. Dis avec moi l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible en dit dans Matthieu chapitre 15, verset 24-26. Matthieu 15, 24-26. Gondam, qui est petite malade qui a souffert, il vient contre Jésus, il dit, s'il vous plaît, guéris petite boya, ça grave. Jésus pour qui pèle. Verset 24. Il répondit, je n'étais pas été envoyé aux brebis perdues de la maison. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues. Jésus-Christ connaît ses priorités. Fion dit, oh Seigneur, secours-moi. Jésus pour occuper lui. Jésus répond, mais finalement dit, madame, il n'est pas bien de prendre le petit pain des enfants et de le jeter aux chiens. Il était ordonné. Jésus compte pour qui ça sur la terre. Et il dit que je ne peux pas prendre ça pour... Généralement, c'est ça que nous faisons les enfants de Dieu. Et voilà pourquoi nous traînons dans la vie, nous oublions mission, et puis nous fait toute bagaille. Toute bagaille. Jésus dit, voilà pourquoi j'étais venu. Nous avons préciosité la vie aux petits chiens. Nous avons temps aux petits chiens. Toute journée sur Facebook, toute journée sur TikTok. Au lieu qu'on prend petit temps, former tête tout, travailler tête tout, préparer pour l'avenir. Mais tu donnes ton temps aux petits chiens. Voilà pourquoi il fallait le donner aux enfants. Et Christ dit, et dans la Bible, Jésus en réponse, il s'est fait le jeune miracle. Il dit, mais ok, mais les petits chiens aussi trouvent les miettes qui tombent par terre. Ça veut dire, et à ce moment-là, Christ est revenu, il guérit petit lion. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant de Dieu qui est ordonné, libaye, pain, cabiche, aux choses importantes de sa vie. Mais les miettes sont pour les petits chiens.
Facebook, TikTok, comment l'autre argent encore? Instagram, bêtisé, sous tête nue, à bail blague, domino. Bon, vieux l'esprit dans le ça. Vous rentrez dans domino, pas foutu, pas reçu. Domino, pas foutu, en vérité. Depuis que vous entrez dans le bagage, pas foutu, pas reçu. Domino, lido. Trouve quelque chose d'important à faire. Donne le pain à ce qui est important. Si tu veux jouer ton domino, si tu veux être sur Instagram, donne des miettes. Dis-moi des miettes. Peu de temps. Instruisez-vous. Formez-vous. Google, c'est une encyclopédie. YouTube, c'est une encyclopédie. Il y a tout. Mais les jeunes bêtises. Fais grâce Seigneur. Et bah, oh Jésus. Ma fille pour dire que le but du travail qui promeut, je vais vous dire, Christ dit que, bon Dieu dit que, moi mettons dans le jardin pour cultiver et garder. Dis moi cultiver et garder. Vous savez quoi? La malédiction n'est pas une fatalité. C'est vrai que Bible dit que le travail est maudit, le travail du sol. Voilà ce qu'il a dit. Le sol est maudit. Vous constatez actuellement, l'homme intelligent, il constate. Et il a remarqué que Israël comprend que c'est le sol qui est maudit. Dieu dit, le sol est maudit. Ça, Israël trouve une technique à faire recherche en agriculture, une agriculture surélevée. Parce que le sol est maudit. Et Israël, son désir que lié, c'est le premier pays exportateur d'oranges dans le monde. Et les oranges levées dans la terre qui est fertile. Et ils ont joué un moyen au-dessus de sol là. Ils ont cultivé bons oranges. Ils comprennent que le sol est maudit. Ils ont étude prouvé que tout pays qui est pauvre, tout pays qui est riche, moun qui fait agriculture, tout près, ils ont une usine de transformation. Et voilà la richesse. Ils comprennent que si on mise seulement, tout le monde qui fait agriculture, c'est des bananes qui sont dans la terre, qui vont vendre, après des pauvres. Mais les gens qui sont riches, c'est les gens qui ont des bananes dans tout. Mais transformer les bananes, ils ne pas miser sur la terre, parce que la terre est maudite. Oh, est-ce qu'on me comprend? Il n'y a pas de malédiction en réalité, on peut neutraliser la malédiction par l'intelligence. L'Angola est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles, l'un des pays les plus riches. Mais tout Angolais rêvait laisse ce pays et d'aller au Portugal. Parce que le Portugal en Europe, c'est un pays sous-sol plus pauvre. Pays qui a couru pour aller là-dedans, c'est un pays plus pauvre. Mais ils ont intelligent assez pour contourner la malédiction de la terre pendant qu'ils ont exploité l'Angola et tout Angola qui était richesse dans le sol là, parce qu'ils sont attachés au sol. Ce que tu as dans le sol ne vaut rien si tu n'as pas l'intelligence pour l'exploiter. Le serpent, c'est l'animal le plus maudit sur la terre. D'ailleurs, c'est l'animal que Dieu avait déclaré, sur lequel Dieu avait déclaré que tu es maudit. Serpent pas gain dents. Seulement un serpent qui a deux crocs. Il n'est pas qu'à mastiquer. Serpent pas ouais bien. La science prouvait c'est comme ça le marché comme ça. Pour envoyer des ondes, pour le détecter côté le pralir. Le serpent est censé être aveugle, il ne voit pas bien. Le serpent ne marche pas. De plus, c'est l'animal le plus haï. Si dit mon serpent là, l'exagrasé. Le plus haï. Il a prouvé que toute bête en voie de disparition, sauf le serpent. Il est maudit, mais il est le seul qui n'est pas en voie de disparition. Pourquoi? Il est assez intelligent. Il
saisi ou là, tout prenant là, un paquet de serpents. Pendant que tout en voie de disparition, ils même vivent avec nous. La raison pour laquelle le serpent développe une culture pour contourner la malédiction. Éteigner notre... C'est parce que les enfants de Dieu manquent. C'est pour ça que moi je vais Jack Lapierre pour moi, pour très intelligent. C'est sérieux ce que je vous dis, c'est sérieux. Vous voyez qui a une grâce, développe une intelligence. Vous songez que mon ami moi, monsieur bon grâce. C'est-à-dire, pays mettre bloqué l'argent. Lui, il est. Monsieur, il n'a pas besoin de travail encore. Monsieur, je travaille encore. Et c'est vrai. Mais il est jeune. Et puis, je constate les bagages là, et puis, je m'estime que je me dis trop. Et puis, je veux attirer un budget. Alors, je un budget dans la tête, moi. Un budget dans la tête, moi, mais je suis content de budget. Et puis, je vais monsieur, je porte pour monsieur 5 000 gourdes. Je dis, cher ami, c'est 5 000 gourdes, ça ne vaut rien de tes millions. Tu as des millions, je le sais, ça va garder, boy. Mais je vais chercher quelque chose de toi. Je dis, monsieur, je veux prier pour moi. Reçois ces 5 000 gourdes. Bon, mais peut-être tes millions. Donne-moi un peu de tes millions. Je dis, monsieur, dans moi, quand je finis là-haut, je veux voir un budget. Un budget qui vaut quelque chose. Je ne sais pas budget, je veux quelque chose. Frère. Donc, je dis, tu as des millions. Parler de budget, ça dit qu'à bouler. Avant hier, monsieur débarqué dans le patrouille. Et monsieur dit que, alors monsieur dit comme de même, dit frère, les routes parce que vous voulez qu'il y ait rendez-vous, je ne vais pas boire tout, pas boire temps. Je dis, mon cher, c'est grand négouille, mon cher, pas fait ça, mon cher, rentrez à l'album comme là, mon cher. Je dis, monsieur, sérieux, ça me dit là. Je dis, mon cher, on vient proposer pour vous. On va proposer pas de cob. Bon, c'est une grande négouille dans la zone. Et puis, il m'a dit, monsieur, ça faut dire ça. Monsieur dit, mon cher, directeur, mon cher. Bah, qui s'appelle, monsieur, comme réponse, je dis, monsieur, je ne pas grand nègre, bah, la reine. Je dis, monsieur, quatre machines, je dis, oui, on propose pour vous. Je dis, monsieur, quatre machines, je dis, ah, cher, bon, c'est qu'on prend. Je dis que, je souffle le prouveau ça pour notre budget. Je dis, monsieur, même qui n'est pas géo, donc, je dis, monsieur, on n'est pas patron. Je dis, on patron. Mais monsieur dit que, c'est manger comme vous-même. C'est consommer, ou même un budget. Je dis, vous investissez un budget pour vous, on peut que ça balayerait bien vous-même. Hein? Oui, différence. J'ai consommé, mais je dis même un budget. Je veux dire quoi? Culture. Dis-moi culture. Ou pas travail pour manger, ou travail pour former. La Bible dit que je te donne le jardin pour cultiver. Il faut cultiver ce que tu as. Quel est ton domaine? Est-ce que tu es dans le manicure? Est-ce que tu es dans quoi? Je ne sais pas dans ce que tu es. C'est une culture. Formez tes tout. Jésus. Oh mon Dieu. Bon verset que je vais afficher pour moi dans Romains chapitre 1er verset 20. S'il vous plaît, affichez pour vous dans version Darby. Version Darby. Non, pas gagner. Waouh. Version Darby. Romains chapitre 1er verset 20. Culture. Ils ont essayé de comprendre le secret d'un pays comme Libye. Pas Libye, comment il s'appelle encore ce pays? Qui a développé de façon exponentielle maintenant et puis on découvre qu'ils investir dans la maîtrise des choses. La culture. C'est Darby? Non, c'est lui second. Ok, on le lit quand même. Mais ce que je souhaiterais avoir, il dit en effet les perfections invisibles. Dis avec moi perfection invisible. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont inexcusables. Alors, version Darby a dit que les perfections de Dieu se voient par le discernement. Voilà. Merci. Version Darby, je suis au verset 20. Ok, il dit par, ok, les perfections de Dieu se discernent par le moyen de l'intelligence. En d'autres termes, si dans ton domaine, je parle aux enfants de Dieu, je ne sais pas ce que tu fais de la vie,
ou la femme de ménage, mais tu dois être imbattable. Ça va regarder ce qu'on fait dans la vie, mais tu dois être imbattable. En d'autres termes, ça que mon méprisé, col, il y a un gros max chaussure qui gagne. Qui est col? Qui est col est cordonnier. Mais elle développe une maîtrise. Les enfants de Dieu, ça pas garder dans quel domaine que vous méprisez ou qu'à valoriser. Lorsque vous développez une intelligence, et la Bible dit que c'est par cette intelligence vous découvrir la perfection des choses. Le cœur ou dans ça mépriser quoi faire ou d'accord cultiver tête ou la donne ou développer par le discernement et l'intelligence ou percer la perfection. Ça vient non lorsqu'on couille des salaires. Ça vient lorsqu'on d'accord former tête pour notre travail. Apprendre pendant. Les enfants de Dieu sont orgueilleux. Lorsqu'ils chance à faire un bagaille, on doit dire que je dois découvrir la perfection. Voilà ce qui élève. Voilà ce qui élève. La Bible dit que David parlait bien. Après le fait de jouer bien, mais il parlait bien. Ce n'était pas seulement l'onction royale qui te fait l'entraîner à parler. Il jouait bien, il parlait bien. Ça, on va faire dans la vie. Mon vidéo matin, il faut te cultiver. Deuxièmement, il faut garder. Tu ne travailles pas pour le salaire. Tu travailles pour la garde. Il y a des gens qui ont un job là, on révoque parce qu'on n'a pas besoin. Parce que tu ne gardes pas le travail. Tu ne gardes pas. Tu ne peux pas garder. C'est tellement salaire. Et pour tellement médiocre. Auquel comment c'est fait ça aujourd'hui? Comment c'est fait partir à la aujourd'hui? Après quelques jours, ça marche, il perd du lit. Il dit que me laver. Mais tu ne peux pas garder ce que tu fais. Posez une question ça. Comment on garde? La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 42, m'a fini là. La Bible en dit, Matthieu 5, 41. Christ dit que si quelqu'un te force à faire 1000, faites-en 2000. Celui qui garde le travail, c'est... Je songe l'aime de travail. Dernier côté de travail, en fait. Il y a un réflexe, moi, c'est le moi, je viens au bureau, moi, chita, je prier, et puis je chita, je invité le Saint-Esprit. Parce que je suis fils de Dieu. Je suis exceptionnel. Pour marquer journée. Et je réfléchis, parce que je viens au bureau, pas rien me fait. Pas rien. Mais pendant qu'on regarde tout autour de nous, on a des blagues. Blague. Ronaldo, Messi, ouais. Blague. Et moi, je réfléchis. Qui ça m'a inventé? Qui ça m'a proposé? Qui ça m'a amélioré? Parce que je ne sais pas rien. Qui ça? Good. Et bien, ça, je vais voir le patron. Ah, Josué, quoi de neuf? Je vous dis, quoi de neuf? Il me dit, voilà ce que je viens de proposer. Ah, ok. Je dois faire 1 heure de temps, 2 heures de temps à parler. Parce que j'ai quelque chose à offrir, à donner. Bon, ça, tu es prêt pour bon moi encore. Proposer une augmentation, je me décider de missionner. Jusqu'à aujourd'hui, demandez combien de fois retirer ce système bas, retirer, je ne travaille plus là, retirer. Je peux occuper, je peux recevoir les choses sensibles. On veut que je retourne. Je fais un beau petit temps, je ne recevoir rien. Dernièrement, je recevoir un email que vous voyez pour moi. Je dis, chérie, je pense que ça fini, je ne peux pas travailler là. Pour qui ça? Dis garde. Mais il y a des gens qui ont dit longtemps, il n'y a pas besoin, il dit
Parce que tu n'as rien à proposer. Tu ne fais pas 2000, tu te contentes à faire 1000. Parce que tu travailles pour le salaire. Ça va garder me sortir, me faire, me faire. Mais celui qui est intelligent, qui veut être élevé, on le dit de faire telle chose, il réfléchit à faire 2. Yo mandel pour suer cher, c'est le travail. Et bien il faut qu'il recule, il réfléchit. Après me suer cher, qu'est-ce que je peux donner en plus? Cesse d'être pingre, d'être chiche, d'être regardant. Les enfants de Dieu sont comme ça. Ça on dit faire ta boune. Tu resteras là. Celui qui est élevé dans son travail, lui offrit 2000. Les hommes modèle 1000. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu fasse grâce. Alléluia. Yeah. Et maintenant, oh, cet esprit. Oh, my Jesus Christ. Frère, soeur, gagnez yon. Moi, je viens de dire au matin que l'onction de Dieu est disponible ce matin. La Bible dit que moi, je viens de dire au matin, pendant que je voulais juste informer d'une chose. Moi, je suis avec là. Moi, je suis disponible avec là dans la minute papa là. Des anges puissants en force. Vous savez pourquoi? La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er. Je dis ça pour faire confiance. De ça que vous faites là. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, il dit que les anges de Dieu sont ses serviteurs qui exercent en notre faveur un ministère. Pendant que campé là, il exerce avec moi un ministère pour opérer. Et dans Somme, je voudrais lire ce texte. Dans Somme, oh Jésus. Dans Somme 103, verset 20, la Bible dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges. Dis moi anges. Qui êtes puissant en force, qui exécutez ses ordres. Comment? En obéissant à la voix de sa parole. Il n'est pas dit en obéissant aux Écritures, mais à la voix de sa parole. Pendant que vous allez relâcher parole pour Dieu matin, anges qui a opéré dans le domaine que vous allez identifier la matin, pour recevoir l'ordre à partir de paroles pour le relâcher matin, qui va briser des liens ce matin, qui va libérer ce matin. Moi, on dit ça encore, les anges, ils ont envahi l'espace là. Et il y a tant de voix qui va le relâcher. Cet esprit, bon Dieu, dit. Oh mon Dieu. Bon, si moi sur Facebook. Mais si vous êtes en ligne, qui attendez matin, hein, ça me dit là, s'il identifie avec au matin, sans tout. Le fait qu'on prenne de voix matin, ou pas le recevoir une visitation, une touche spectaculaire, peu importe distance. Jésus! Il y a un monde matin que le Saint-Esprit a localisé, qui gagne une forme de baguette technique là pour me dire qui ça que lié, mais par moment qui ont une forme de douleur au niveau de ventre et qui ont traversé thorax li,
et qui combat les sensations de suffoquer, d'étranglement et d'étouffement à chaque occasion. Moi recevoir une voix et moi écrit plusieurs noms parce que je ne peux pas détecter non exactement. Mais moi recevoir ça, donc son monde que au niveau de ventre, il y a une douleur et il y a une sensation de suffoquer, d'étrangler. Et moi, je dirais Magdala ou Darla.